Salut tout le monde! Aujourd'hui je voulais vous présenter un petit peu mes nouvelles achats, donc mon petit shopping de chez Monoprix. Je me suis acheté deux jupes, super cool. J'adore ces jupes là, elles sont longues. C'est un polyester mais on dirait que c'est de la soie, vraiment c'est tout doux et j'adore cette matière. Il y a une jupe aubergine avec des plis, comme vous pouvez voir sur le côté. Enfin sur le côté il y a un grand pli et au milieu tout autour, tout au long de la ceinture il y a aussi tout le tour de la ceinture. Il y a aussi des petits plis et en fait la ceinture en elle-même elle est en élastique tout simplement, surpiqué, voilà. Et puis il y a une seconde jupe, c'est une jupe rouge, donc en polyester, comme ça, très jolie. Elle est surpiquée, la ceinture est surpiquée, la ceinture est en élastique, surpiquée par dessus, avec des plis tout autour de la ceinture et un grand pli qui sur le côté ou au milieu de la jupe, vous le faites comme vous voulez. Par contre, ce que j'aime pas, la seule chose que j'aime pas dans cette jupe, c'est en fait c'est le bas qui empêche de faire des grands pas parce qu'il y a une couture en bas qui est assez serrée. Mais bon, en dehors de ça, j'adore ces deux jupes, et la rouge et l'aubergine. Ce sont des couleurs très sympa, aubergine ça pourrait aller pour la soirée et puis la rouge pour la journée, comme pour la soirée aussi, mais d'été. Alors ensuite il y a cette robe, malheureusement elle se froisse très vite, ça j'aime pas. Mais ce que j'aime dans cette robe c'est l'effet de double matière en fait. Vous avez effet soie et effet mat, effet brillant et effet mat, un peu, c'est du satin je crois, noir, avec un côté en bas qui n'est pas droit, qui est asymétrique, et j'aime justement ça dans cette robe. Voilà, elle n'est pas très longue, derrière elle se ferme par un petit bouton, et par contre voilà, le défaut c'est qu'elle se froisse énormément vite. Donc ensuite je voulais vous donner déjà les prix aussi. Le prix de la robe est de 44,99 €, enfin 45 €, et le prix des jupes 35 € de chaque jupe. Et ensuite j'ai un haut à 15 € aussi qui vient de chez Monoprix. J'aime bien ce tissu, c'est aussi bon, c'est vrai que c'est pas des tissus naturels, mais en tout cas ils sont très agréables de toucher. J'espère que on va pas trop transpirer là-dedans l'été. Donc ça c'est un viscose. Là il y a un tout petit peu de transparence. Elle est en couleur. Et plus transparent que tout le haut. Mais le haut est assez transparent également. C'est un débardeur en fait assez fluide. Pas très court ni pas très long. La longueur correcte. Voilà. C'est tout ce qui concerne les achats de vêtements. C'est vrai que c'était une nouvelle collection qui venait d'arriver à Monoprix et je ne pouvais pas m'abstenir, donc je les ai achetés. Maintenant concernant donc les vêtements, c'est fini. Il faudra maintenant que je m'achète des chaussures. Et aussi une chose, bon sinon la vidéo sera trop courte et ennuyante peut-être, mais je vais vous montrer quelques produits de beauté que je me suis acheté aussi. Donc ça c'est huile de coco, c'est une huile de coco qui se présente comme ça dans un gros pot qui s'appelle donc, c'est une Vita Coco Coconut Oil, donc extra vierge 100% bio, pressée à froid et naturel. Donc cette huile en fait vous pouvez la manger, vous pouvez la mettre sur le corps et dans les cheveux, donc tout ce que vous voulez, c'est marqué donc le nouvel ingrédient tendance pour toutes les cuissons à la poêle, pour frites, pour frire ou au wok.
Ou alors l'huile de coco hydrate la peau et protège les cheveux au-delà de vos attentes. Ça c'est génial. Parce que quand j'ai commencé à utiliser le lisseur pour les cheveux, je ne l'utilisais pas avant et mes cheveux ils deviennent très très secs et je le remarque tout de suite. Donc je préfère les nourrir un petit peu avant que je m'attaque au lisseur ou bien au sèche-cheveux. Ça je l'utilise fréquemment, donc en fait ça dessèche les cheveux et c'est pas super cool pour leur tout new, pour leur santé non plus. Et voilà, vous pouvez également tartiner sur vos toasts cette huile. Donc comment elle est, on va regarder. Ah, ça sent trop bon. Elle se présente comme ça. On dirait du beurre. Hein. Et je vais peut-être goûter. Bon, en goût, j'avoue que j'aimerais pas la mettre sur les tartines. Hein. Mais sur la peau, oui. Ça sent bon sur la peau et je pense que pour les cheveux, ça va être génial. C'est assez gras et très agréable à toucher. J'aime bien. Quand on parle des cheveux, justement, je voulais vous dire que ce shampoing sec que je vous ai déjà présenté en vidéo, je n'aime pas du tout. Donc voilà, je ne le rachèterai pas et j'en parlerai peut-être dans des produits préférés et des produits que je n'achèterai plus jamais dans une de mes vidéos prochaines. Futures. Et par contre celui-là je vais encore le réessayer. C'est un shampoing sec que je me suis acheté, c'est marque Chlorane, shampoing sec à l'ortie. Je voudrais le réessayer de nouveau parce que je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois même. Et l'autre aussi, il était à l'avoine, il était pas mal, mais j'aime plus l'ortie parce qu'il est plus frais au niveau de senteur. Mais je ne sais pas si ça me donnera le même effet que celui-là. Il faut que je teste parce que ça fait longtemps que je l'ai utilisé et j'ai un petit peu oublié. Mais en tout cas, je me rappelle qu'il me plaisait bien. Donc par rapport à celui-là, on verra ce que ça va donner. Et pour les cheveux aussi, il me restait ça. Donc le Monoi parfum tiare de mes vacances précédentes, et moi je me suis dit je vais peut-être l'utiliser pour mes cheveux justement pour les nourrir parce que j'ai vu qu'on pouvait. Par contre ce que je fais, je ne le mets pas juste comme ça et après je sors de chez moi, je le mets en guise de masque. Je mets sur toute la longueur de mes cheveux, même sur les racines. Je laisse quelques temps, une demi-heure, une heure, et puis ensuite je vais me laver les cheveux avec le shampoing plus l'après-shampoing, et puis après déjà l'odeur reste, ça sent très très bon. Et je sens au toucher qu'ils sont plus satinés que ce qu'ils étaient avant. Et franchement, j'en ai fait qu'une seule fois et je pense que je vais refaire plusieurs fois pour les nourrir un petit peu et les hydrater un petit peu mieux que ce qu'ils le sont. Parce que en fait, en utilisant le sèche-cheveux et puis le lisseur pour les cheveux, et ça mange pas mal de leur santé, et puis elle devient toute terne, il devient terne et sec. Donc maintenant je vais utiliser cette huile pour justement leur donner un petit peu plus de brillance, de cet effet de satiné, et les nourrir un petit peu mieux. Ensuite j'avais acheté un truc pour tester. C'est un gel, enfin c'est un démaquillant sous la douche. Je suppose que vous en avez entendu tous parler de ça. Justement, j'en ai entendu parler de ça sur YouTube par une fille. Donc moi j'ai pris, il y a deux types en fait, pour les peaux normales et pour les peaux sensibles. Donc moi j'ai pris pour la peau sensible, donc élimine efficacement le maquillage et le mascara sous la douche sans parfum. Bon, il y a un tout petit parfum très léger qui est très très agréable et la texture est très très crémeuse. Elle est assez grasse mais sans être trop présente parce que ça s'enlève assez facilement de votre visage. Mais c'est vraiment très agréable à toucher et c'est vraiment très agréable à mettre sur le visage. Par contre, en ce qui concerne qu'il enlève le mascara, j'ai beau à bien frotter mes yeux, mais franchement je suis sortie avec des traits noirs sous les yeux et le mascara était encore bel et bien là. Donc du coup moi ce que je fais maintenant c'est que je me démaquille et puis ensuite je me lave tout simplement le visage avec ceci, soit sous la douche, soit au lavabo quoi, sous le robinet. Donc du coup non, je ne pense pas que ça enlève efficacement le maquillage.
Voilà, donc ça, je ne recommanderais pas, sauf si vous souhaitez juste vous laver le visage, nettoyer avec ça, oui. Ensuite, comme les vacances approchent, je me suis acheté des choses déjà pour bronzer. Et avant de bronzer, en fait, je me suis acheté le Monoi, comme j'adore le Monoi, j'adore ce parfum. Et donc encore une nouvelle fois, j'ai pris Monoi de Tahiti, c'est des laboratoires Biocos. Donc ça se présente comme ça, l'OVA, je pense que tout le monde connaît l'OVA. C'est dans des grands magasins, on peut en acheter ça. Dans des commerces partout, on peut acheter ça. Donc sans parabènes, huile solaire teintée, ultra bronzante. Donc moi, c'est plus pour des pommades, mais moi j'ai pris ça avant d'aller bronzer au soleil. Ben, quand on commence à se découvrir en été, fin mai-juin, j'ai pas trop envie d'avoir la peau toute blanche, toute pâle, donc je vais me mettre ça pour pouvoir avoir cet effet aller légèrement bronzé et ne pas avoir honte de ma blancheur, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et puis ensuite j'avais acheté pour justement le bronzage, j'avais acheté la crème de chez Aven, protection 20. J'achète ça tout simplement pour les premiers coups de soleil, enfin pour les tout débuts. Je sais que je suis très blanche de peau, mais je n'aime pas utiliser des protections de 50, de 30. Moi je trouve que c'est abusé parce que je vais pour bronzer et non pas pour me tartiner tout le temps de la crème. Donc c'est une toute petite protection que je me fais. Ensuite je respecte les heures d'absence de la plage, donc de forte chaleur de soleil qui tape. Donc entre 11h et 16h je ne suis pas à la plage. Mais entre 8h et 11h je suis à la plage et ensuite je peux revenir à 16h30, 17h pour rester encore un petit peu au soleil. Donc cette crème se présente sous forme de tube, qui est assez pratique d'ailleurs parce que quand on a les mains dans la crème et tout ça, je trouve que les pompes, pour moi parfois c'est chiant. Le tube c'est mieux. Voilà, ça glisse pas des mains, ça tombe pas, enfin bref, voilà. Et après j'ai pris, donc ça sera pour, en fait je vais juste pour 10 jours, 8 jours, donc les 2-3 premiers jours, je vais utiliser cette crème et ça sera plutôt surtout sur le visage plus tard aussi, tout le long de mon séjour. Et ensuite je vais mettre cette huile là, protection 6 pour les pommades déjà allées. Je sais que je n'ai pas la pommade mais je commence à bronzer à partir de la protection 20 et donc moi je me permets de mettre cette huile de chez Garnier. J'aime beaucoup, je la mets souvent. Donc elle me plaît bien, elle a la vitamine E, elle donne l'éclat et la douceur et résiste à l'eau, ce qui est très important. Donc voilà, j'utilise cette huile juste après avoir utilisé ma crème. Bon, alors ce qui peut m'arriver aussi, c'est que je peux utiliser la crème tout au long de la journée, enfin de la matinée, puisque le soleil il est plus fort que le soir, quoique on peut dire le contraire aussi, ça dépend du temps. Et parfois le soir, je peux mettre plus l'huile que le soir, je pense que c'est plutôt vers 5 heures, parce que si c'est entre 4 et 5, je pense que le soleil tape aussi fort que le matin. Voilà. Et puis j'ai acheté un petit déodorant physiologique pour moi pour essayer, donc la Rouge Posay. Je suis trop les antiperspirants, j'adore les déodorants et tout ça, donc je me suis acheté celui-là. C'est marqué pour les peaux sensibles, sans parabènes, sans alcool et sans sels d'aluminium. Bon, on va en trouver forcément de l'aluminium, je pense, dedans. Je ne trouve même pas les ingrédients, je suppose qu'il faut que j'ouvre cette boîte. Bref, voilà. Donc, c'est tout ce que je me suis acheté ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose d'important. Et j'espère que vous allez toujours rester avec moi, de suivre ma chaîne et de vous abonner si vous ne l'avez déjà pas fait. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!